Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment muscler tes bras, comment avoir des bras plus gros, un programme pour les bras que tu pourras faire en salle de sport. Et si tu as un peu de matériel, tu pourras faire ça directement chez toi. Donc forcément, pour pouvoir muscler les bras, muscler tes bras, que ça soit adapté aux hommes ou aux femmes, ça va être la même chose. Mais forcément, bon, l'utilité pour les hommes est un peu plus importante que pour les femmes. Mais comme d'habitude, la musculation, ça marche pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Le but de cette séance que je vais te présenter, ça va être le but, c'est pas forcément de faire que du bodybuilding et d'avoir, je vais pas avoir envie de dire d'avoir des gros bras parce que si, mais aussi que ces exercices soient plus complets et qu'ils puissent te muscler en même temps tout le corps et en même temps du coup muscler un maximum tes bras. Dans cette vidéo, du coup, on va voir ça. Je vais te présenter à peu près 6 exercices, quelques variantes si tu veux, voilà, plus muscler un peu plus ton corps, si tu veux t'améliorer sur certains exercices, etc. Donc du coup, je vais te présenter tout ça. Juste avant ça, comme d'habitude, tu peux commencer plus d'une heure de formation. Donc tu as une fiche qui vient d'apparaître juste là et le premier lien dans la description. Tu vas arriver sur mon site internet, je vais te demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, donc salle de sport ou à la maison, et ta condition physique et ton objectif final. Et par rapport à ça, tu recevras plus d'une heure de formation adaptée pour ton objectif, pour pouvoir t'aider à booster ta prise de masse. Donc ça t'intéresse, juste ici, et le premier lien dans la description. Alors d'abord, quand tu souhaites un peu muscler tes bras, on va faire pendant 2 minutes une petite review un petit peu du bras. Il faut savoir que on va dire concrètement, on n'est pas dans le bodybuilding de chaque fibre musculaire, mais il faut composer ton bras en 3 muscles. Les triceps, les biceps et aussi les avant-bras. Les avant-bras, on va pas parler de toutes les fibres ou même des biceps, etc. Si tu me suis un petit peu, tu comprends que moi, je m'en fous complètement parce que ça sert à rien de... Enfin, on n'est pas dans le bodybuilding, on est plus dans la transformation physique, on est un physique esthétique et un physique qui puisse te permettre d'être, que ça soit plus facile dans la vie de tous les jours, que ça soit pour porter quelque chose, pour te soulever, etc. Donc, on va muscler les triceps, les biceps et les avant-bras et je vais te montrer des exercices qui vont être utiles pour les muscler, mais aussi pour ta vie de tous les jours, donc c'est vraiment important. La seconde chose aussi à savoir, c'est que si tu veux avoir des gros bras, si tu souhaites muscler tes bras, avoir vraiment un programme bras vraiment efficace, il faut savoir que tes triceps représentent 2/3 plus ou moins de ton bras. Donc ça veut dire concrètement que si tu veux avoir des gros bras et te muscler les bras, il faudra mettre l'accent un peu plus sur les triceps, puisque c'est comme ça que tu vas avoir des gros bras concrètement. Et moi je l'ai vécu, les premiers exercices que j'ai fait dans ma chambre il y a 8 ans plus ou moins, je faisais que des biceps. Bon, j'avais pris des biceps, mais mon bras n'était pas forcément plus gros, et quand j'ai commencé à comprendre le triceps, je m'en souviens encore, j'étais en Belgique à ce moment-là, à Bruxelles, je faisais des études là-bas, je me suis encore à la glace quand je regardais, je me suis dit putain, mes bras sont devenus énormes, et c'est quand j'ai commencé à muscler mes triceps. Bref, on s'en branle un petit peu. Donc du coup, quand tu souhaites muscler tes bras, moi la première chose que j'ai envie de te dire, c'est, on va dire que 3 exercices par groupe musculaire, donc sans compter les avant-bras, on va dire 3 exercices triceps, 3 exercices biceps, ça peut être pas mal. Après, moi, j'aurais plus tendance à mettre l'accent un peu plus sur le triceps que sur le biceps parce que, voilà, c'est pas besoin de faire 35 000 exercices de biceps. Le triceps est peut-être un peu plus gros, va être plus utile, etc. Donc du coup, je vais quand même te présenter 3 exercices triceps, 3 exercices, du coup ça va faire 3 et 3, 6, pardon, 3 exercices biceps et un exercice d'avant-bras que tu vas pouvoir ajouter qui va te permettre d'avoir des bons avant-bras et qui va t'aider dans la vie de tous les jours. Moi, quand je souhaite faire une séance, que je souhaite muscler un muscle, donc que ce soit pour muscler tes bras, je mets toujours le premier exercice le plus complet possible, un exercice qui va me permettre, qui va me muscler la zone que je cherche, mais aussi m'aider à plein d'autres choses. Donc moi, le premier exercice que j'ai envie de te présenter, c'est déjà les dips. Je vais te montrer ça juste après. Donc les dips, super utiles. Après, tu peux un peu changer de variante. Tu peux soit faire des dips, soit faire des extensions triceps à la poulie, et je vais te présenter juste ça après, ou tu peux faire des barres au front. Alors, comment choisir entre ces 3 exercices pour commencer ton premier exercice? Les dips, on va dire que c'est un exercice ultra complet qui va remobiliser tes épaules, tes pectoraux et beaucoup ton gainage, mais un tout petit peu moins ciblé sur les triceps si on doit faire une comparaison au point de vue pourcentage de triceps mobilisés. Donc, comment choisir? Soit tu veux faire un exercice très complet et que tu utilises des triceps, tu fais des dips. Soit tu veux faire un exercice qui soit plus orienté triceps et qui puisse te permettre d'avoir des bonnes sensations, mais qui soit encore un petit peu complet. Tu peux faire des barres au front, donc c'est à dire que tu es allongé. Moi j'étais en train de le faire tout à l'heure parce que je suis dans une séance bras justement. Le faire tout à l'heure, donc barre au front, tu as simplement à faire comme ça et tu es sur un banc. Et le fait de faire ça, tu mobilises beaucoup ta ceinture abdominale et peut-être un peu moins tes triceps. Et si tu souhaites, et là je vais te présenter cet exercice là parce que dips et barre au front tu connais un petit peu. Si tu souhaites après muscler par exemple
tes triceps un maximum. On va faire ça. Donc, je vais faire ça vite fait. On va pas mettre trop lourd, ça sert à rien, sinon je vais galérer à parler. Tu peux faire cet exercice-là, des extensions triceps, donc les fesses bien en arrière. Tu prends une corde, c'est beaucoup mieux parce que tes bras sont plus mobiles. Et hop, t'étends bien ton triceps comme ça, tu vas bien chercher derrière, tu bouges pas ton coude surtout, tu vas bien chercher derrière et t'étends ton triceps comme ça. Et quand tu mettras un peu plus lourd, ça sera plus avantageux. Donc ce premier exercice, comment choisir ton premier exercice? Sur les autres exercices, je vais être un peu moins... je vais moins t'expliquer, mais en fait il faut que ton premier exercice tu choisisses ce que tu souhaites. Soit tu fais un exercice très complet des dips, donc dips tu n'as pas besoin d'un dessin comme ça, donc ça va mobiliser aussi tes épaules et tes pectoraux, mais peut-être que tu n'as pas envie, peut-être que tu t'en fous, peut-être que tu veux vraiment muscler que tes bras. Donc soit après tu peux faire une barre au front, et en fait c'est un peu le même genre, mais forcément quand tu seras sur un banc, là tu seras sur un banc et du coup le poids va partir plus vers l'arrière, tu vas mobiliser beaucoup ta ceinture abdominale et du coup un tout petit peu moins tes triceps parce que l'extension, que ça soit sans poulie ou quoi, c'est moins intéressant et du coup si tu veux vraiment mobiliser que tes triceps, tu fais cet exercice là, ça sera vraiment le top. Donc ça c'est vraiment que triceps, c'est à dire que là tu vas rien d'autre, pas mobiliser rien d'autre. Et voilà, certains pourcentages un peu ton gainage parce qu'on le mobilise toujours un petit peu, mais voilà. Il faut que ton premier exercice de chaque séance de sport, chaque séance de groupe musculaire, déjà tu te dises ça. Est-ce que je veux faire un exercice complet, un exercice moyennement complet ou un exercice vraiment d'isolation pour les triceps? Donc c'est pas que les exercices sont moins complets, etc. Mais je pense que tu as compris quand même ce que je voulais dire. Dips et c'est ultra complet pour tout le haut de ton corps, les barres au front un tout petit peu moins et un peu plus orienté triceps, et là c'est vraiment que pour les triceps. Donc vraiment, premier exercice, tu choisis entre les trois. Deuxième exercice, le classique, mais qui est souvent très mal fait, et c'est quand même bizarre quand même que des gens arrivent, pas que des gens arrivent encore à mal le faire, mais qu'avec tout ce qui se passe sur internet, il y a des gens qui sont encore en train de faire des trucs comme ça et qui ne comprennent pas trop le but de cet exercice. Maintenant on va vraiment sur des exercices d'isolation. Le but ça va être de faire une extension triceps poulie haute, je ne sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça parce que les noms ils diffèrent à chaque fois. Donc le but c'est déjà de prendre la poulie la plus haute, sachant que moi par exemple je fais presque 2 mètres, donc je suis 1m96, donc forcément mon bras quand je le relève il va encore plus haut, donc il faut qu'une poulie soit vraiment haute pour que ça ait une bonne sensation. Et le but c'est de t'écarter un petit peu, mettre tes pieds comme ça, mettre bien tes fesses à l'arrière et te pencher un petit peu parce que tu auras une meilleure amplitude et hop, il faut que tu aies ton bras le plus tendu possible. Comme ça, donc il faut vraiment que tes coudes ne bougent pas, tu relèves un maximum et tu tends tes bras, comme ça. Et tu serres tes omoplates, tu bombes le torse et comme ça. Et le but en fait de cet exercice là, c'est pas mettre lourd. C'est parce qu'en fait le but c'est vraiment de sentir la contraction sur ton triceps. Donc du coup, essaie pas de mettre lourd, fais même assez léger pour que vraiment la descente, tu restes une petite seconde en bas et tu sentes vraiment la différence. Donc vraiment cet exercice là, il faut bien le faire, il ne faut pas mettre trop lourd, il faut le faire à la corde. J'avais même vu sur une vidéo de Essan NFC, je pense qu'il s'appelle comme ça. Je t'avoue que je regarde jamais ces vidéos, mais comme par hasard je suis tombé sur cette vidéo là. Lui il conseillait, et c'était vraiment pas con, de mettre 2 cordes, donc là tu es exactement la corde similaire juste ici, et car ta corde tu vas voir une meilleure amplitude, en fait tu vas pouvoir descendre beaucoup plus bas et aller chercher encore plus loin la contraction. Donc c'est pas con, faut avoir 2 cordes, faut être un peu plus petit parce que pour moi c'est hyper compliqué parce que là tu te doutes bien que je peux pas travailler comme ça et ou on la prend juste ici, mais pour moi ça sera un peu moins intéressant parce que tu as une mauvaise poignée. Donc c'est pas con, mais il faut avoir soit le matériel adapté, soit la morphologie adaptée, mais moi par exemple je peux pas le faire, mais c'est hyper intéressant. Et le dernier exercice que j'ai envie de te montrer, je vais te montrer ça. J'étais en train de le faire tout à l'heure, donc ça c'est vraiment un exercice d'isolation de base, hein. C'est vraiment, pas de base, mais tu peux pas faire plus d'isolation que ça toi. Je vais te le faire de ce côté-là pour que tu vois. Le but, ça va être de mettre la poulie la plus basse possible, de mettre un poids pas très lourd et de mettre ton coude comme ça, donc bien les fesses à l'arrière. Bon, c'est pas une putain de position très sexe, mais mettre ton coude comme ça, bien droit. En fait, il faut que, limite, que tu aies une glace pour pouvoir te voir. Moi, d'habitude, je mets une glace, mais que j'ai le coude plus ou moins parallèle au sol et hop, extension comme ça. Le but, c'est pas mettre lourd, c'est vraiment de travailler ton triceps et de faire une bonne extension et d'attendre une petite seconde en bas. Voilà, c'est un peu trop léger, mais j'avais fait tout à l'heure avec une plaquette en plus, mais c'était trop lourd. Parce qu'en fait, tu mobilises très vite tes épaules sur cet exercice-là. Mais voilà, là, tu as vraiment 3 exercices triceps. Donc, à mon humble avis, ce qui semble le mieux, si tu veux être plus complet, etc.,
Barre au front, moi j'ai fait barre au front tout à l'heure, non j'avais fait dips et barre au front, parce que je voulais mettre plus l'accent sur les triceps, donc j'ai fait 4 exercices, mais soit biceps, soit dips, soit la barre au front. Et bon, l'exercice que je t'ai montré comme ça tout à l'heure, c'est vraiment si tu veux faire que tes bras, ou par exemple tu veux faire une petite séance. Faut pas oublier que les bras, et ça j'aurais dû le dire en début de vidéo, c'est vraiment la dernière séance que tu dois faire dans ta semaine. Si tu fais 4 séances et tu fais pas tes bras dans les 4 séances, si tu fais une 5e séance, c'est là où tu dois faire tes bras. Sinon, les bras, c'est vraiment des muscles, pour moi en tout cas secondaires, c'est mon avis. Hein. Forcément, chacun a son avis là-dessus. Mais c'est vraiment un muscle secondaire, donc c'est-à-dire que tu le mobilises tellement dans les autres exercices que... Et tu peux le faire dans des petits, en plus des autres muscles. Par exemple, quand tu fais tes pectoraux, tu peux faire un peu de triceps sans que ça soit une grosse séance triceps. Mais voilà, si tu fais une 5e séance, fais les bras. Voilà, tu ne sois pas obligé de faire tes bras pendant une semaine. Pendant la semaine d'entraînement, fais-les voilà, en complément d'autres muscles pendant une séance, par exemple pec ou une séance épaule. Ce sera plus intéressant et tu vas mieux gagner du temps. Les bras en soi, c'est vraiment, on va dire, esthétique et un peu au début pour pouvoir développer tes perfs, etc. Ensuite, on va attaquer les biceps. Les biceps, ce qui va être intéressant, comme je te l'ai dit, c'est toujours choisir un exercice complet. Et bah ça tombe bien, j'ai un truc là, j'allais aller là-bas, mais la lumière elle est à chier. C'est de faire des exercices ultra complets. Les exercices ultra complets pour les biceps, ça c'est mon truc. C'est ce que je pense en tout cas, c'est de faire des tractions, prises, pronation, prises, supination. Donc mettre tes mains comme ça. Et pourquoi faire ça? Parce qu'en fait ça permet de travailler tes biceps et ça permet aussi de travailler un peu ton dos, ton gainage, travailler tes tractions. Donc du coup, premier exercice pour pouvoir chauffer un peu tes muscles, chauffer un petit peu tes biceps et en même temps travailler un exercice assez complet, de faire des tractions, prises, supination. Donc bon là c'est pas les meilleurs angles, là il y a une barre droite mais bon ça va être chiant, on va pas aller jusque là-bas, en plus il y a plein de machines. Mais le but ça va faire en premier exercice une prise vraiment supination, bon la barre elle est un peu nulle, mais du coup bien bomber ton torse et le but en fait c'est que tu vas pouvoir muscler tes biceps et en même temps ton dos, ton gainage et en même temps travailler tes tractions. Donc là vraiment premier exercice, les biceps plus supination, pronation, supination, ouais, c'est toujours la galère, c'est entre les deux. Mais vraiment de faire ça, c'est vraiment un premier exercice ultra complet qui va vraiment te permettre de pouvoir développer un maximum tes biceps. Je suis en train de voir, il y a une fille qui est en train de toucher aux haltères que je vais utiliser là, c'est pas bon ça. Et du coup, premier exercice, prise, supination des biceps, des tractions, ça va te permettre d'être plus complet, de travailler tes biceps, travailler aussi en même temps ton dos, ton gainage et d'être plus mobile et bon voilà, c'est un exercice ultra complet. Deuxième exercice que je te conseille vivement de faire, donc ça c'est un exercice voilà, très complet. Là on va recommencer à isoler vraiment les biceps. Donc tu as vraiment, on va dire, 2-3 exercices qui vont être intéressants. Mais alors là j'aimerais déjà te montrer un petit peu comment faire une bonne... un bon curl en fait, concrètement ça va être le curl, je vais pas te cacher, c'est pas un exercice de ouf, mais en fait il faut, avant que tu quittes ou tu arrêtes la vidéo ou quoi que ce soit, il faut que tu comprennes une chose, quand tu fais du curl à la barre, bah en fait ton poids quand il est comme ça, quand tu fais à la barre au curl barre, pardon, bah en fait le fait de le faire comme ça, déjà bon voilà, il faut tenir la position, tenir les coudes, faire comme ça, et voilà. Mais le désavantage c'est que quand tu le prends à la barre, bah à ce moment-là du mouvement, bah voilà, la barre, à cause de la gravité, elle ne tient pas beaucoup, c'est pas très intéressant en fait. Le faire du curl à la barre, c'est pas intéressant parce que d'une certaine façon, tu dois tout gainer, tu te mobilises un peu sur les biceps, mais la barre, elle n'est pas optimale parce que bah, quand elle est comme ça, la barre, même si on monte pas aussi, on monte juste comme ça, bah elle n'a pas la même tension à ce niveau-là qu'à ce moment-là au niveau du biceps, donc c'est moins intéressant. Donc la petite astuce, c'est de le faire à la poulie. Ça va être le top, la poulie, puisque la poulie, bah, en fait, tu choisis ton angle de tension, donc ça va être hyper intéressant. Et du coup, ça laisse toujours une tension. Donc si tu le fais comme ça, bah, tu vas pouvoir avoir une tension qui va arriver de par là. Mais le but, après, ça va être vraiment d'isoler un maximum tes biceps. Donc comment faire ça sans utiliser ton dos et utiliser que tes biceps, c'est de les faire au sol. Tu peux voir là que tu mets une poulie basse juste ici. Soit tu mets une corde pour faire prise neutre, soit tu prends une barre. Ah bah le mec il m'a ramené la barre, oh putain, un mec sympa. Du coup bah ça tombe bien, putain c'est le miracle des vidéos. De pouvoir mettre une barre droite et en fait le but ça va être de faire quoi? Ça va être hop, de prendre la barre plus ou moins comme si tu faisais un curl mais de le faire au sol. Attends, j'ai refait le truc des triceps, forcément ça va pas être très lourd, ça va pas du tout être intéressant. Alors, on va le faire à ça, et le but en fait ça va être quoi? Ça va être de le prendre comme si c'était du curl, mais en fait le fait d'être allongé, bah, tu vas pouvoir utiliser que tes biceps et plus ton dos, et du coup bon, tu prends appui un peu sur tes jambes, c'est de bomber ton torse et de faire du curl au sol. Et là en fait bah, mon dos il n'est pas du tout mobilisé, et hop,
je fais simplement du curl avec mes bras. Il n'y a que mes bras qui sont mobilisés, donc c'est hyper intéressant et beaucoup plus intéressant, et tu auras beaucoup plus mal que si tu faisais du curl debout avec une barre. Donc vraiment, pour le curl, je te conseille de le faire au sol, je te conseille de le faire soit avec une barre droite, soit avec une barre un peu curl pour la poulie, et le faire au sol, j'ai dit, et le faire avec une poulie basse, ça sera le top pour pouvoir vraiment muscler tes biceps. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est le troisième exercice que je te conseille, c'est de mettre une corde. Pourquoi une corde? Parce qu'une corde déjà, la prise est un peu plus difficile, donc tu vas pouvoir, ça va être plus intéressant aussi, parce que bon voilà, ça va être plus intelligent dans la vie de tous les jours, etc. Et voilà, en fait le faire la même chose avec une corde, mais dans une prise plus neutre en fait. Et du coup, ça va être ultra complet avec les tractions, le curl barre droite et la corde. Et là, tu auras vraiment travaillé tes biceps. Donc il y a plein d'autres exercices à faire forcément, hein. Tu peux faire du curl aux haltères avec banc incliné, etc. Mais là, je trouve ça un peu chiant en fait comme exercice et moins intéressant et pas moins intéressant parce que ça fait vraiment mal, mais c'est lent en fait. C'est pas agréable de faire ça parce qu'en fait c'est lent à faire. Tu dois faire 15-20 reps avant de commencer à avoir mal, et si tu mets trop lourd, en fait ça mobilise beaucoup moins tes biceps. Donc vraiment 3 exercices triceps comme ça, 3 exercices biceps pour pouvoir muscler déjà tes bras. Tu auras une énorme congestion. Le dernier exercice que j'ai envie de te présenter pour pouvoir muscler tes avant-bras désormais, mais qui va être ultra utile pour ta vie de tous les jours, ça va être la marche du fermier. Pourquoi? Parce que tu vas en fait, je vais te présenter ça tout de suite, on va aller là-bas. J'espère que la lumière va pas chier. Alors là par exemple, j'étais en train de le faire, je sais pas pourquoi elle a pris les poids, elle les a mis là. Donc là en fait le but pour moi, ça va être de prendre les poids les plus lourds et des poids les plus lourds pour que tu puisses faire moins de temps à marcher en fait avec les poids, et que ça soit plus compliqué, que du coup ça soit vraiment utile dans ta vie de tous les jours. Tu vois, le but d'une marche de fermier, c'est mettre le plus en plus lourd et que ça dure le moins de temps possible. Donc avec tout ce que tu viens de faire précédemment, tu as simplement à marcher comme ça avec des poids, tu les serres bien fort, normalement tu les serres bien fort, et tu as simplement comme ça à tenir le plus longtemps possible. Donc l'avantage de ça, c'est que ça va mobiliser un maximum tes avant-bras, ça va mobiliser un maximum aussi tes trapèzes, et c'est un exercice ultra intéressant pour ta vie de tous les jours, que ce soit, je sais pas, pour porter tes courses ou de pouvoir évoluer sur tes bras. Donc vraiment ces exercices-là, 3 exercices biceps, 3 exercices triceps qui vont être ultra avantageux, et les derniers exercices qui va t'aider dans la vie de tous les jours, mais aussi muscler tes avant-bras. Et je peux jure que ça, tu fais ça, tu vas douiller. Mais quand je dis que tu vas douiller, ça fait vraiment énormément mal. Donc vraiment, là c'est des exercices qui vont être utiles pour pouvoir muscler les bras. C'est vraiment un programme bras qui va être utile et qui va pouvoir te permettre de vraiment réussir à muscler tes bras. Mais c'est aussi une séance qui va te permettre d'être plus mobile dans la vie de tous les jours, et te permettre aussi de savoir faire une traction et de pouvoir les travailler tes dips, et du coup travailler d'autres groupes musculaires, et du coup ça va être ultra intéressant. Donc rien qu'en faisant ces petites choses comme ça, tu te cherches ça sur le long terme et tu auras des bras énormes et des bras vraiment musclés et dessinés. Après, comme je te l'ai dit, la séance bras, c'est vraiment la dernière séance à faire. Plutôt, si tu veux gagner du temps, moi je suis toujours dans l'optique de gagner du temps, d'être productif, on va dire, dans une séance, etc. Tu la mets tu mets tes séances bras, un triceps, tu fais les 3 exercices triceps dans une séance pec, 3 exercices biceps dans une séance dos, et des exercices par exemple pour les avant-bras avec une séance épaules trapèze par exemple. Ça sera beaucoup plus intéressant et tu gagneras du temps. Mais si tu souhaites faire une 5e séance comme moi je suis en train de faire une 5e séance cette semaine, tu fais le programme bras pour pouvoir muscler tes bras, ça sera beaucoup plus avantageux, et tu auras des plus gros bras, mais il faut savoir que les courbatures au bras ça fait très mal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, et comme d'habitude tu peux commencer ta formation qui est juste ici, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour pouvoir te transformer physiquement. Salut!